son corps. La vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Prêt pour entendre la parole de Dieu. Alors on va se lever puisqu'on a des habitués là, à la matière. On va peut-être le faire en abrégé. Je vais vous inviter à vous lever et à faire cette déclaration avec votre Bible à la main. Voilà, ou votre téléphone ou votre Bible, mais c'est vraiment une déclaration de foi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Dans le nom de Jésus, Amen. On va le faire en abrégé parce que c'est vrai que ça peut être beaucoup plus long. Vous vous souvenez, ces derniers temps, le Seigneur nous parle et vraiment il y a un fil conducteur depuis ces derniers temps. Vous vous souvenez qu'il a commencé par attirer notre attention quand notre amie Rachel est venue. Il nous a interpellés sur le fait d'entendre sa voix et d'apprendre à entendre sa voix. Et en fait, d'agir d'après ce qu'on entend du Seigneur. Dans la suite de cela, Patrick nous a parlé dans le fait de suivre le Saint-Esprit, de marcher, d'être guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour sortir de la barque. Et ça, c'est Martial qui nous l'a dit. Vous voyez, d'un côté, le Seigneur nous parle révélation, et d'un autre côté, il nous parle action. Et je vais vous parler cet après-midi de deux personnages qui ont mis en action qu'ils avaient reçu dans la révélation. Vous allez venir avec moi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. On va prendre du verset 1 à 16, cette petite histoire que vous connaissez. Je vais vous la lire dans la version français courant. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant et sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait la galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. » Je passe jusqu'au verset 16. Le verset 16 nous dit « C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. »
Je vais vous parler cet après-midi de développer sa foi dans le nom de Jésus. Cet homme se tenait là. Cet homme qui se tenait là, à la porte appelée la Belle, n'était pas n'importe quel homme, c'était un homme qui avait une destinée. Simplement, cette destinée était paralysée. C'était le cas de le dire, elle était complètement bloquée, affectée par une paralysie. Mais Dieu ne va pas au-delà de cette paralysie. Dieu va au-delà de cette paralysie, pardon. Dieu ne voit pas simplement nos vies avec leur contexte présent, les galères que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons. Dieu voit la destinée qu'il a pour notre vie. Et il a fallu un Pierre et un Jean qui passent par là, qui connaissaient le cœur de Dieu, au-delà des apparences qui se trouvent devant nous. En l'occurrence, un homme qui s'est tenu là depuis des années, paralysé. Il a fallu un Pierre et un Jean pour intervenir et voir le cœur de Dieu pour cet homme. Cette scène se passe devant une porte. Une porte, c'est une entrée. Jésus a dit, je suis la porte. Nous sommes de ceux et celles qui doivent faire entrer les gens vers celui qui est la porte de la vie. Alors, qui sont Pierre et Jean? Si on regarde quelques instants. Pierre, nous le connaissons surtout par cette révélation qu'il a eue quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ouh là là. Effectivement, Pierre, c'est celui qui a eu cette révélation. Rappelez-vous, Jésus lui a dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèlent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux ». Mais ça ne suffit pas d'avoir une révélation. Pierre, en plus, c'est celui qui a la hardiesse. C'est celui qui va agir au travers de cette révélation. C'est celui qui ne va pas rester là. Quand on a une révélation, il faut aller avec. Il faut avoir l'audace d'aller avec. Ça, c'est Pierre. Qui est Jean? Alors Jean, on le sait aussi, c'est celui qui se tenait dans l'intimité, qui se tenait près de Jésus, au point qu'il avait souvent sa tête penchée sur l'épaule de Jésus. Pierre, c'est celui qui était constamment dans la proximité de Jésus, au point qu'il ne voulait pas faire autre chose, être ailleurs. Il était tout le temps près de lui, près de lui, près de lui, comme nos deux tourtereaux sont tout le temps près l'un de l'autre. Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la consécration. La consécration. Voilà ce que représente Jean. Alors nous sommes là, nous aussi, pour faire passer les gens qui sont devant nous, les personnes, dans leur naturel, dans le naturel dans lequel ils se trouvent, pour les faire passer dans le surnaturel de Dieu. Et pour les faire passer dans le surnaturel de Dieu, il a fallu une chose. Rappelez-vous ce qu'il a été dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Et je crois qu'on a besoin de revenir à cette réalité de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous utilisons tellement ce nom de Jésus de façon banale, de façon machinale, de façon automatique. Alors Pierre, lui, quand la foule arrive, il va tout de suite mettre les choses au clair. On l'a lu, il leur dit, gens d'Israël, ce n'est pas parce que nous avons, nous, une puissance ou par notre piété que nous avons fait ces choses-là. Il le dit bien, il dit, c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de se tenir debout. La version Osterwald nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. C'est la foi dans le nom qui a fait que cet homme marche. C'est par la foi en son nom, selon les versions. La foi dans le nom de Jésus. La version King James est très intéressante parce qu'elle dit « en son nom, par la foi en son nom, a rendu cet homme fort que vous voyez et connaissez. » C'est-à-dire, il y a son nom plus la foi en son nom. Son nom plus la foi en son nom égale miracle. La parole vivante nous dit ceci. Et c'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de tenir debout. Oui, c'est la foi que Jésus lui-même inspire qui vient d'opérer sous vos yeux, chez cet homme, une parfaite guérison, de sorte que vous voyez ce que vous voyez devant vous, il est complètement rétabli.
C'est de cela dont je veux vous parler, de cette foi dans le nom de Jésus. Pourquoi avoir foi dans le nom de Jésus? Philippiens 2, 11 nous dit, et vous connaissez ce passage, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est amusant parce que tout à l'heure, nous avons chanté qu'on se réfugie. On se réfugie en Dieu, il est notre refuge. Et vous prenez le Proverbe 18, 10 qui nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » On se place à l'abri, à l'intérieur du nom. Et pourquoi on va se réfugier à l'intérieur du nom? Parce que Jésus et son nom ne font qu'un. On a tendance à voir Jésus d'un côté et le nom de Jésus de l'autre. Jésus et son nom ne font qu'un. Il y a dans le nom de Jésus toute l'onction qui est contenue. Toute l'onction de Jésus est dans le nom de Jésus. On va aller ensemble dans ce cheminement. C'est le nom de Jésus qui accomplit des miracles. Car le nom de Jésus est saturé de l'onction de Jésus. Du fait que le nom de Jésus et Jésus ne sont qu'un, le nom de Jésus prononcé avec foi, par n'importe quel croyant, pas simplement des ministères, pas simplement des grands noms, mais ce nom de Jésus prononcé avec foi peut accomplir ce que Jésus lui-même accomplirait dans une situation. Je crois que c'est important de voir le lien entre le nom et la foi en ce nom. Parce que le nom de Jésus, on le connaît tous. Mais est-ce qu'on l'emploie avec la foi en ce nom? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Est-ce que nous avons le nom de Jésus cet après-midi? Amen. On a le nom de Jésus. Alors, la capacité d'utiliser ce nom de Jésus va dépendre effectivement de cette foi, de se saisir avec foi de tout ce qu'il y a de puissance dans ce nom. Nous passons notre temps à nous excuser, en nous disant, en fait, j'ai pas assez de temps pour m'occuper du royaume, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Et puis un tas de choses qui expliquent cette situation. En fait, on passe notre temps à essayer de trouver des excuses alors que nous avons le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Les gens autour de Pierre et Jean les traitaient d'un coup un super héros. Et Pierre, il a été clair, il les arrête tout de suite. Il dit, c'est par le nom, plus la foi dans ce nom, que les choses sont arrivées. Et je voudrais que cette adéquation cet après-midi soit marquée dans nos esprits. Le nom plus la foi dans le nom égale miracle. Pierre a libéré sa foi dans le nom de Jésus. Et c'est le nom qui a exactement accompli ce que Jésus lui-même aurait accompli. Tout le pouvoir, toute l'autorité sont contenus dans le nom de Jésus. Regardons la suite des événements, c'est quand même curieux. Acte 4, donc on est acte 3, et il y a le discours de Pierre. Soit dit en passant, après ce discours, il y a eu quand même 5000 personnes qui se sont converties. Évidemment, ils se font arrêter par les prêtres juifs, et il est dit, ils les firent comparaître, acte 4, verset 7, les placèrent au milieu de leur assemblée et se mirent à les interroger. En vertu de quelle autorité faites-vous cela? Forcément, ils avaient bien vu que ce bonhomme qui se tient depuis des années à la porte du temple, ils avaient bien vu le miracle, ils ne pouvaient pas faire autrement que de réaliser qu'il s'était passé quelque chose de puissant. Alors, en vertu de quelle autorité avez-vous agi ainsi? Par quel pouvoir? Et au nom de qui? Au nom de qui avez-vous fait ceci? Et là, Pierre répond, eh bien, puisque vous voulez le savoir, alors vous me tendez la perche, c'est comme Marie-Pierre, là, vous me tendez la perche, je vais vous annoncer, là. Eh bien, il dit, puisque vous voulez le savoir, apprenez donc que c'est au nom du Seigneur de Jésus de Nazareth que nous avons agi ainsi. La King James nous dit qu'il soit connu à vous tous et à tout le peuple d'Israël que par le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu ressuscita d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se tient ici. Il y a l'utilisation de par le nom. On voit vraiment, au travers de cette traduction, en fait, je trouve que ça montre la loi spirituelle qui est à l'œuvre. Par le nom de Jésus, la chose se fait, plus qu'au nom.
trouve qu'on voit davantage ça. Comment ce nom peut-il accomplir des miracles? Le nom de Jésus a aujourd'hui la même possibilité de faire les miracles sur terre que du temps de Jésus. Pourquoi? Que nous disait Jésus? Jésus, en Jean 14, 10, il dit, mais ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi, c'est lui qui accomplit aussi ses propres œuvres. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a plus dans le nom de Jésus que cette façon courante que nous avons de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. On a banalisé ce nom. On n'a pas compris que, comme Jésus expliquait que la puissance du Père était en lui, il y a la puissance de Jésus dans le nom de Jésus. Et nous, on a tendance à dire oui, au nom de Jésus. Et ça fait partie du langage commun. Mais on n'a jamais réalisé que ce nom, c'était vraiment de la bombe, quoi. Et qu'il fallait peut-être revoir notre positionnement quand nous utilisons le nom de Jésus. Et la suite de l'histoire nous montre quoi? Mais que les chefs religieux de l'époque ont eu peur, littéralement peur de ce nom. Au verset 18, ils lui disent bien, ils les firent rappeler, donc Pierre donne ses explications que je viens de vous dire, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement quoi? Ils leur ont pas dit, on vous interdit de croire, hein, on vous interdit de parler, on vous interdit de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ce nom fait peur. Et là aussi, si vous voyez la suite de l'histoire, on verrait aussi, chapitre 5, ils ont continué, et à nouveau, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait, même là, cette fois-ci, taper dessus, et on dit que les disciples, verset 51 du chapitre 5, ils étaient fiers d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Vous voyez que ce nom les motivait. Ce nom était autre chose que ce qu'on en a fait aujourd'hui. La version Sterval, nous savons qu'ils ne se sont pas laissés arrêter. Au verset 29 et 30, elle nous dit, et maintenant, loin de se laisser décourager parce qu'on leur avait interdit de prier, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prier de plus belle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des merveilles, par le nom de Jésus. Eux, les disciples de la première église, de l'église primitive, connaissaient le nom de Jésus. Soit dit en passant, on est en train de parler du premier miracle qu'il y a eu. Et c'est par le nom de Jésus. Résultat de cette prière, verset 31, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils s'étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec une pleine assurance. D'où leur venait leur assurance? Bien sûr, ils venaient de prier. Ça réconforte de prier. Mais au-delà, je crois que leur assurance venait parce qu'ils savaient toute la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Ils savaient mettre leur foi dans le nom de Jésus. Ils savaient tout ce que ça contenait. Alors, en ayant foi dans le nom de Jésus, eux, ils n'avaient pas pris l'habitude, comme nous, de l'utiliser de manière répétitive, de manière presque systématique et voire familière. Nous avons besoin de retrouver l'efficacité du nom de Jésus dans notre vie. Et ça voudra dire que peut-être on devra changer de mentalité, ou ça voudra dire peut-être qu'on devra à nouveau peut-être s'informer. Moi, je vous ai apporté quelques ouvrages. Il y a des classiques qui sont connus, peut-être qu'on les a ici, j'en sais rien. Le nom de Jésus par Kenneth Hagin. Le merveilleux nom de Jésus, c'est un auteur kenyan aussi. Ce sont des gens qui ont enseigné pendant des années sur le nom de Jésus. Et dans ces livres, ils vous racontent les miracles qui se sont produits par le nom de Jésus. Je vous en raconterai un tout à l'heure dans une histoire de Smith Wigglesworth. On voit qu'on a besoin régulièrement de faire le point sur un certain nombre de notions qu'on a fini par finalement accepter, mais d'une manière courante. Et ça a vidé ces notions de leur substance. Moi, je crois que là, après un temps comme ça, si on réalise, attention, j'ai le nom, plus la foi en son nom, je sais que ça produit un miracle, ça va m'aider à utiliser le nom de Jésus autrement. J'en suis convaincue. Alors, on va aller un peu plus loin sur tout ce que remporte ce nom. On le retrouve déjà dans Hébreux 1, où il nous est dit que tout ce que l'œuvre de Jésus, et il nous est dit en fait que Dieu, le titre et les noms qu'il a reçus en héritage sont incomparablement supérieurs aux anges.
Dans Hébreux 1, au verset 1, à la parole vivante, on nous dit « Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et continue. Éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Père, du Dieu suprême, dans les lieux célestes, où il règne maintenant avec lui. Il a ainsi acquis un rang plus éminent que les anges. Le nom et les titres qu'il a reçus en héritage sont incomparablement supérieurs aux leurs. Ce nom, il a acquis Jésus. Il a hérité du Père un nom excellent. Qu'est-ce qui vient d'être décrit là? Tout ce que Jésus a fait. Bien loin, on a dans Colossiens 2, vous connaissez aussi ce passage de Colossiens 2, en 14-15, où il dit « Il a effacé l'acte qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés, les puissances, qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Il a effacé l'acte qu'il y avait contre nous. Pas plus loin que vendredi matin, j'étais en audience, mon client il avait tout avoué, mais comme la procédure était nulle, j'ai dit net, il n'y a plus rien, on ne peut rien faire contre lui. Et le juge a dit, la procédure est nulle. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les accusations, tous les actes qui sont contre nous, toutes les réclamations de Satan contre nous ont été effacées. Elles n'ont plus cours parce que Jésus l'a accompli. Toutes ces fameuses malédictions dont on nous parle de manière récurrente, elles sont tombées là. Elles sont tombées là parce qu'il y avait des accusations, il y avait des droits que revendiquait l'ennemi contre nous. Et Jésus les a entièrement annulés. Il a dépouillé les principautés. Alors, comment se comporter quand on lit des textes pareils, comme personne qui reste encore sous un joug, alors qu'on a le nom au-dessus de tout nom qui résulte de tout ce que Jésus a fait à la croix? Comment peut-on m'expliquer qu'on peut avoir une vie encore soumise aux puissances des ténèbres alors qu'on lit noir sur blanc dans la parole qu'elles ont été dépouillées? C'est complètement hallucinant de voir le manque de puissance qu'il y a au travers de l'Église de Jésus-Christ parce qu'on ne croit pas suffisamment que les puissances ont été dépouillées, que tout l'acte, toutes les réclamations, tout ce que Satan voulait réclamer contre nous a été annulé à la croix. Alors forcément, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a forcé le diable à plier le genou. C'est comme ça qu'il faut que vous lisiez ces versets. Il a forcé le diable à plier le genou et en plus à lui donner les clés de l'enfer. On voit dans Apocalypse 1, au verset 18, où il est dit « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés des morts et du séjour des morts. » On est en train de parler de notre Seigneur, c'est lui qui parle. Alors ce n'est pas le tout d'avoir les clés. Il faut savoir les mettre dans la porte et l'utiliser. Ce n'est pas le tout de dire j'ai les clés. Qui a les clés contre le diable? Jésus. Qui a les clés contre le diable et contre les malédictions? Jésus. Mais si on ne sait pas faire un bon usage de ces clés, si on ne les met pas dans la porte, si on n'ouvre pas, ces clés elles ne nous servent de rien. Et la clé que nous avons, c'est le nom de Jésus. Il nous a donné les clés en son nom, afin que nous portions son nom et que nous portions donc la puissance qu'il y a dans son nom. Et on a le droit de faire usage de ce nom. Est-ce qu'on a un petit Jésus avec nous, ou on a ce Jésus-là, dont il est question, qui a effacé l'acte qui était contre nous, qui l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les puissances et les principautés. On a le vivant avec nous. On a celui qui est éternel, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il nous a dit de faire avec ça?
d'aller dans le monde entier, de faire des disciples et d'utiliser son nom. Alors quand on utilise son nom avec foi, qui c'est qui entend ce nom? Qui est le premier qui entend ce nom? Mais c'est le diable. C'est le premier qui l'entend. Il se rappelle qu'il y a 2000 ans, ce nom l'a dépouillé. Il se rappelle qu'il a été privé de tout et qu'il n'a plus de pouvoir. Alors quand vous utilisez le nom de Jésus, c'est ça d'avoir la foi dans le nom de Jésus. Parce qu'en fait, utiliser la foi dans le nom de Jésus, quand on est devant le trône de grâce, on sait que là on est en présence de Dieu. Bien sûr qu'il nous faut la foi pour nous avancer. Il nous est dit approchez-vous avec assurance dans le trône de grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Ça demande de la foi, mais ça demande encore plus de foi. Quand on va vers le diable et qu'on lui dit maintenant au nom de Jésus, celui qui t'a dépouillé là, tu te souviens il y a 2000 ans, mais au nom de Jésus je t'ordonne maintenant, parce que je fais utilisation de ce nom-là, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus de lâcher cette personne ou de lâcher cette situation. Comprenez que ça prend de la foi. Et dans la foi, ça s'entraîne. La foi, ça se nourrit. Alors, avant d'aller plus loin, on récapitule. Parce que je vais vous amener plus loin. L'usage de ce nom nous a été donné à tout chrétien. Il n'est pas réservé qu'aux actes des apôtres, il n'est pas réservé qu'aux supra-spirituels, qu'au ministère. Tout chrétien peut faire usage du nom de Jésus. Ce nom accomplit des miracles parce que ce nom est saturé d'onction. On a besoin d'avoir cette foi dans l'onction. Rien au ciel ne peut résister en son nom. On l'a lu, Philippiens 2, c'est le nom au-dessus de tout nom. Au ciel, sous la terre et au-delà. Jésus a hérité de ce nom par la conquête, par son œuvre. On a pris le pain et le vin. Sur la base de quoi? De toute son œuvre accomplie à la croix. Il a hérité de ce nom. Et nous en avons hérité. Comme tous les chrétiens de l'Église primitive, nous pouvons faire usage de ce nom. Comme lorsque une épouse épouse quelqu'un, elle a le droit de porter l'usage du nom de son mari. Elle a le droit d'avoir le nom de son mari. Alors comment développer la foi dans le nom de Jésus? De la même manière que quand on développe notre foi. Et je rappelle qu'avoir un agrément intellectuel avec quelque chose, ce n'est pas avoir la foi. On peut avoir un assentiment intellectuel en disant oui, je pense que c'est bien, je crois en ça. Non, développer sa foi, c'est au-delà de ça. Développer sa foi dans l'autorité du nom de Jésus, c'est bien au-delà. C'est comme pour sa propre foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, mais de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si j'entends autre chose que la parole de Dieu, je ne risque pas d'avoir la foi. J'entends la parole de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient la foi de Dieu. Et plus je mange de la parole de Dieu, comme quand je me nourris pour avoir des vitamines, pour avoir des forces, pour reconstituer mon capital santé, énergie, de la même manière, quand je me nourris de la parole de Dieu, je prends de la foi. Et je nourris mon capital foi. Ça, c'est le basique. Et comment ne pas, en plus, avoir de l'assurance quand on sait, dans 2 Corinthiens 1,20, qui nous dit que en Jésus se trouve le oui et le amen dans toutes les promesses. Alors, oui et amen dans toutes les promesses. On a cette assurance. Et on a en plus l'assurance que Jésus veut guérir les malades. Jésus nous a envoyés dans le monde entier faire des disciples, chasser des démons. Donc, comment avoir de l'hésitation en utilisant son nom? La puissance est dans le nom de Jésus, mais certes, il faut de la foi pour cela. Le nom de Jésus peut faire la même chose que Jésus lui-même a pu faire. Dans Jean 14, 12, 14, c'est quand même Jésus qui parle. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus, dans Jean 16, versets 23, 24, nous dit « Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus de questions. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Le nom de Jésus a la puissance surnaturelle avec lui. Alors, comment on va faire autorité du nom de Jésus? Quand Jésus disait en Matthieu 28, verset 18-9, alors Jésus s'approcha d'eux, leur parlait, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
Allez donc dans le monde entier et faites des disciples. On voit bien qu'il leur dit, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit vraiment que dans cette mission, elle est accompagnée d'un pouvoir, elle est accompagnée d'une mission qui est faite en son nom. Alors c'est vrai que c'est facile pour moi de comprendre ça quand on connaît la technique juridique du mandat, de la procuration. Si je donne mandat à Sam d'aller, parce que je suis occupée, je suis en voyage, et d'aller acheter un bien pour moi, je lui donne tout le pouvoir de le faire en mes lieux et places, mais le bien qu'il va acheter ne sera pas pour lui, il sera pour moi. Mais tout sera fait par lui, mais en mon nom et pour moi. Alors c'est quand même important de réaliser qu'il nous a donné ce mandat, et derrière ce mandat, il y a l'autorité. Alors en pratique, ça se passe comment ? Là, Jésus nous a parlé de la prière, eh bien, on vient devant le Père, on dit, Pierre, on vient devant toi à présent, Jésus est à ta droite. Et nous, il nous a donné une mission, c'est d'accomplir ta volonté sur terre, et voici ce dont nous avons besoin, et nous te demandons en son nom de pourvoir à ce besoin. C'est l'utilisation de la procuration, l'utilisation du mandat. C'est comme si c'était Jésus lui-même qui faisait la demande. Mais nous, on le demande à sa place. La différence, c'est qu'au lieu que ce soit Jésus qui demande, c'est nous qui le demandons. Alors je vais vous citer Smith Wigglesworth, qui a dit un jour, dans le nom de Jésus, réside la puissance pour triompher de tout ce qui est dans le monde. Et alors je vous ai pris un petit extrait d'un de ses ouvrages, Une foi toujours plus grande. Et alors, il raconte une histoire dont la conclusion est quand même vraiment vivement intéressante. Bon, je ne sais plus à quelle époque ça se passait. Il dit « Je désire imprimer en vous une prise de conscience de la puissance, de la vertu et de la gloire de ce nom. Un jour, 6 personnes étaient rentrées chez un malade pour prier pour lui. C'était un vicaire épiscopalien. Il était couché, sans force, aucune, réduit à l'impuissance. Il avait lu un petit traité sur la guérison et avait entendu parler de gens qui priaient pour les malades. Il avait fait venir ses amis qui, pensait-il, pouvaient prier la prière de la foi. Ils loignirent selon Jacques 5,14. Vous savez, quand il est dit dans la parole qu'ils appellent les anciens, qui feront l'ancien d'huile. Bon. Mais comme il n'y eut aucune manifestation immédiate de guérison, il pleura amèrement. Les 6 personnes sortirent de la chambre, un peu abattues, de voir l'homme couché là sans aucun changement. Alors, l'un des 6 dit, « Il y a quelque chose que nous pourrions faire. J'aimerais qu'on puisse l'essayer. Alors, j'aimerais que vous reveniez chez moi, dit le fameux malade. » Ils y retournèrent et se regroupèrent autour du malade. Et le frère dit, « Murmurons le nom de Jésus. » Au début, tandis qu'il murmurait ce nom, rien ne sembla se passer. Mais comme il continuait à murmurer « Jésus, 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 Jésus », la puissance descendit. Ils virent que Dieu commençait à agir, leur foi et leur joie augmentèrent, et ils prononçaient le nom de Jésus toujours plus fort. « Jésus, Jésus, Jésus !» Pendant ce temps, l'homme se leva, quitta son lit et s'habilla. Voici la conclusion que dit Smith Wigglesworth. Il dit, voici le secret. Ils avaient tous les 6 détourné leur regard du malade et ne pensaient plus qu'au Seigneur Jésus, et leur foi saisit la puissance qu'il y a dans son nom. Et il dit, ah, si tous les gens se rendaient compte de la puissance de ce nom, que ne se passerait-il pas ? Ils avaient détourné les regards du malade et ne pensaient plus qu'à Jésus et à la foi en son nom. Et lorsque vous étudiez la vie de ces hommes de Dieu qu'on connaît, bon, je parle de Smith Wigglesworth, il y en a de plus récents, que ce soit Oral Roberts ou autres, tous ont manifesté de la puissance parce qu'ils vraiment proclamaient et agissaient au nom de Jésus. Oral Roberts, si vous voyez des vidéos, il hurlait « Au nom de Jésus à qui j'appartiens, que je sers, esprit infâme, tu sors de cet homme, tu te dégages !» Il avait une autorité puissante parce qu'il utilisait le nom de Jésus. Et Kenneth Copeland dit, je ne peux concevoir comment un travail efficace
puisse se faire aujourd'hui, ou comment les croyants peuvent être dans une position de victoire continuelle s'ils ignorent que la source de leur danger se trouve dans la puissance démoniaque et que la puissance pour la conquérir se trouve dans le nom de Jésus, Fils de Dieu. Donc je crois qu'on a besoin de reprendre l'usage du nom de Jésus et exercer notre foi dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je vous propose de faire. Nous allons nous lever et nous allons faire des déclarations en utilisant la foi dans le nom de Jésus. Vous êtes prêts? Alors on va se lever. Je vous propose que justement, ces déclarations nous aident à utiliser le nom de Jésus contre la maladie, contre les manques, contre les détresses, contre les formes d'oppression, de dépression qu'il y a dans nos vies. Et je vous propose de répéter après moi, je suis un croyant. Je ne doute pas. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il est vivant au-dedans de moi. La victoire est à moi. Je possède le nom. Je suis né de ce nom. Je fais usage de ce nom. Je crois en ce nom. Alors Satan, écoute-nous bien. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons de libérer nos familles, de libérer nos vies, de tout manque, de toute oppression, de toute dépression. Et nous t'ordonnons, au nom de Jésus, de restituer tout ce que tu nous as volé au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Qu'on ait la colère et qu'on ait autorité dans le nom de Jésus. Et que plus jamais, à partir de ce moment-là, les choses soient les mêmes dans nos vies. Je vous rassure, si vous lisez les Actes des Apôtres, en entourant chaque fois, partout où vous voyez au nom de Jésus, en son nom, par son nom, vous risquez d'avoir plein de petites tâches de partout. C'est ce qui a motivé la vie de Paul, c'est ce qui a motivé tous les disciples. Et je crois que l'Église moderne que nous sommes a pris trop de distance avec ce nom. C'est pour son nom que Paul devait souffrir. C'est par son nom que l'Église était appelée à se lever et à être mise à part. Et nous devons agir à nouveau avec ce nom-là, tout puissant. Merci Seigneur pour le nom. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.